Alaikum. J'aimerais vous présenter une nouvelle leçon dans le cadre de la période numéro 5, programme du premier semestre, troisième année du collège, Manuel Passerelle. La séquence 2, première sous-séquence, la lettre s'intitule « Lettre d'invitation ». Commençons par la présentation de l'objectif. Vous allez comprendre les caractéristiques principales d'une lettre d'invitation. Vous avez deux documents dans le support. Salé, le 5 juin 2020. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine, 2 bis avenue Bourgreg, Salé, à Monsieur Driss Salmi, 78 rue Alsace-Salé, objet invitation. Monsieur. L'établissement La Fontaine organisera la journée portes ouvertes le 12 juin 2020. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. Ce sera un honneur de vous compter parmi nous. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de nos sincères salutations. Là, c'est le premier document. Deuxième document, assis là le 17 juin 2020. Salut Nabil. Ça gage, j'espère que tu te marres bien avec les copains. Vous me manquez beaucoup. Je suis assis là pour quelques jours. Mon cousin m'a laissé son appart. La ville est belle, mais je suis seul et je m'ennuie à mourir. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message. À plus, amicalement, Farid. Après la lecture de ces deux supports, vous allez faire de même vous-même avant de passer aux questions. Première question, quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document 2 d'après sa forme? Alors la réponse proposée ici, c'est probablement un message envoyé sur Internet parce que vous avez, bien sûr, avant même la lecture, vous avez 6 icônes en bas. Puis 2, quelle est la nature de ces deux documents? Il s'agit de 2 lettres d'invitation. Après la lecture, on a découvert qu'il s'agit vraiment de 2 lettres d'invitation. Pour le tableau, vous avez le lieu et la date. Pour le document 1, vous avez Salé le 5 juin 2020. Ici. Et puis pour le document numéro 2, c'est assis là, 17 juin 2020. Pour l'émetteur, on a pour le document 1, Jamal Ofi. Pour le document 2, c'est Farid. Donc, il suffit de partir à la signature pour découvrir le nom et prénom, ou bien le nom ou le prénom de l'émetteur. Pour les destinataires, vous avez Driss Salmi pour le premier document et Nabil pour le second. Voilà, Driss Salmi pour le premier document et Nabil pour le second. On vous demande aussi l'objet de la lettre. Pour le document 1, c'est déjà mentionné objet, c'est-à-dire le sujet de la lettre, invitation. Et pour le second, nous n'avons pas d'objet explicite, d'accord, dans la structure, mais vous pouvez découvrir l'objet de la lettre à l'intérieur même en disant par exemple quand Farid a invité son camarade à venir passer avec lui du bon moment assis là. Donc ils ont le même objet. Puis on passe à la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre les 2 lettres? On commence par la différence sur le plan de la structure.
Vous avez ici une structure en 8 étapes parce que c'est une lettre officielle. Et vous avez 5 étapes seulement pour la lettre suivante. Donc, la première, elle est une lettre officielle et la seconde, elle est une lettre personnelle. On a aussi le niveau de la langue utilisé. Alors, si vous relisez la première lettre, vous allez découvrir que le style est soutenu. Et pour la seconde, le style est relâché, ça veut dire en français familier courant. Puis, on a aussi la manière de s'adresser au destinataire. Pour la première, parce que c'est une lettre officielle, nous avons le respect. Vous avez par exemple monsieur. Vous avez aussi monsieur encore ici. Vous avez vous, le vous de politesse. Et vous avez la formule de congé qui est pleine de formules de politesse. C'est l'exemple de l'expression de mes sincères salutations. Je vous prie de monsieur entre deux virgules. Alors que dans le deuxième document, Farid s'adresse à son ami, et parce que c'est une relation amicale et une lettre personnelle, à la place de vous, nous allons avoir le tu. Donc nous aurons l'emploi du tutoiement. Et vous avez aussi, par exemple, le français relâché amicalement à plus. Donc Farid parle avec Nabil de manière très ouverte. On passe au document suivant, question suivante sur la même page 46. Je développe et je réinvestis. Pour le document A, on nous demande quel est l'événement ou à quel événement le directeur invite-t-il M. Driss Salmi. Bien sûr, ici, vous avez « Il invite aux portes ouvertes de l'école ». Ici, l'établissement La Fontaine organisera les portes ouvertes le 12 juin 2020. Et à cette occasion, il invite son destinataire à venir participer ou partager l'événement. Vous avez souligné l'expression qu'il a utilisée pour l'inviter. Vous avez « Nous vous invitons à ». Voilà la structure employée. La voici. Nous vous invitons à.